Merci à Roll20 de sponsoriser cette campagne de Lost Mine of Phandelver. Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Lost Mine of Phandelver où est-ce qu'on retrouve nos 4 aventuriers encore une fois après de tumultueuses aventures où est-ce que vous avez cette fois-ci capturé le c'est-à-dire le grand chef bandit des Red Brand qui s'est avéré à être nul autre que Iarno Albrecht, le prédécesseur de Sildar Hallwinter qui avait disparu quelques mois auparavant. Il semblerait que celui-ci est à l'emploi de cette fameuse mais secrète araignée noire qui semble avoir un plan pour, je dirais, retrouver la mine perdue du pacte de Phandelver, tel que vous avez appris dans un journal laissé non loin de la tanière du mage. Vous avez aussi appris en le questionnant que l'araignée noire est un elfe noir, communément appelé un drow, et qui semblerait qu'il ait tissé une toile avec beaucoup d'agents et de sbires à la grandeur de la région, sous toute forme. Autant des goblinoïdes qui prennent en embuscade des pauvres voyageurs sur le chemin, que un ancien agent du Lord's Alliance qui s'était mis sous sa botte sous promesse de pouvoir. Donc il semblerait que l'influence de cet individu soit assez grand. Et vous êtes maintenant laissé à vos propres fins d'enfants d'Alain, alors que vous avez livré cette crapule aux mains de Sildar Hallwinter lui-même qui allait s'assurer que son jugement soit porté de façon, disons, suffisante. Mais ceci n'est pas une histoire qui vous concerne. Dans votre cas, vous êtes présentement sans réelle idée d'où se trouve le Kragma Castle, où est-ce que Gundren Rockseeker se trouverait. Vous avez quelques petites pistes, vous savez que c'est dans les bois du Neverwinter au nord, mais au-delà de ça, le bois fait plusieurs, c'est pas centaines de milles carrés, ça serait très difficile de ratisser l'endroit pour trouver un simple château ou une structure à l'intérieur de celle-ci. Mais si je me trompe pas, vous aviez quelques peut-être idées ou quelques gens qui vous ont été suggérés qui pourraient peut-être savoir quelque chose. Vous avez entre autres aussi été... on vous a donné certaines tâches, disons, de la part de certaines personnes pour certains membres de votre groupe, entre autres Regia qui semble avoir été contractée par une agente avec laquelle elle était affiliée pour retrouver la position d'un livre de magie, le grimoire de Monsieur Bowgentle, et qui a causé bien du trouble à Sœur Garaël qui était partie à sa recherche auparavant. Il semblerait qu'une banshee dans les bois près de Conyberry pourrait répondre à cette question avec une offrande appropriée sous la forme d'un peigne argenté. Autrement, vous avez entendu parler que... là, je vous corrigerai si je vous dis des affaires que vous savez pas. Mais je pense que vous aviez été informé de pas mal tous les besoins d'aide qu'il y avait en ville ou de gens qui ont peut-être une information pour vous. Il semblerait que Killin Alderleaf, une fermière, connaît vraiment à peu près tout le monde dans le village, puis connaît un peu n'importe qui est passé dans la dernière semaine, dans les derniers mois, puis qui est très au fait des gens qui avoisinent la région de Phandalin. Et sinon aussi, il y aurait Daran Edermart, qui est sensiblement un ancien aventurier qui pourrait aussi peut-être avoir des indices sur la marche à suivre. Mais une chose est certaine, Sildar Hallwinter vous a promis une grasse récompense si vous réussissez à trouver Gundren et la position du Kragma Castle, mais aussi
de façon presque plus importante, ou aussi importante, devrais-je dire, que retrouver le nain, c'est surtout de ramener la carte qu'il a en sa possession, qui révèle la position de la caverne des échos. Donc, s'aventurier, du haut de votre niveau 3 fatigué, qu'est-ce que vous voulez faire? Dodo. Je vais manger un bon repas. Je crois qu'on a bien travaillé aujourd'hui, non? On pourrait discuter autour d'un repas, voir ce qu'on fait et s'arranger pour demain. C'est sûr, mais en même temps, on pourrait aussi aller voir le tunnel qu'on n'a pas fait encore sous le manoir, qui mènerait probablement à la forêt. Il reste peut-être des gobelots à cet endroit, et eux, apparemment, connaissent le chemin jusqu'à la cave des échos. Ouais, ça c'est pas fou, mais je me reposerais peut-être avant. Quoique moi, je suis encore en forme. Oh, moi aussi, ça va. On est retourné à Fandalin Live, right? Ouais, là, vous êtes devant, probablement, devant Le bureau de Sildar, comme. C'est ça, le hall du maître de ville, où Sildar travaille. Je me souviens avoir noté dans mon quest journal ici, que j'ai devant moi. Red Cat Manor, 200 gold. Qui nous paye 200 gold pour clairer le manoir? Ça aurait été Sildar, ça, je ne l'ai pas donné dans le fond encore? Non. Fait que lorsque vous avez livré Yarno, en faisant partie de votre discussion que vous avez eue avec Sildar, évidemment, il vous aurait remis la récompense à ce point-là. Bien vu. Yes. Fait que c'est un 200 pièces d'or total, donc 50 chacun si vous le divisez équitablement. Parfait. Puis est-ce qu'on a d'autres argent à se séparer entre-temps ou c'était tout? J'ai 3 petites pochettes en soie remplies de gemmes. Une pochette en soie remplie de gemmes et 3 sacs remplis de pièces de monnaie venant des Red Brand. C'était tout ce qu'il y avait. C'était tout ce qu'il y avait dans le coffre, parce que je sais pas s'il y a quelqu'un qui a noté ce qu'il y avait dans le coffre, mais je suis pas mal sûre qu'on l'avait ramassé. Oui. Oui. C'était 19 ça que... gold, 33 silver, 2 grenades, du gold chaque. Ça. Dans le coffre, c'était l'épée magique. Avec Ouais, il y avait du cash pas mal dedans aussi. Il y avait ça aussi, 19 gold, Ouais, c'est ça. 33 silver, puis 2 grenades qui valent 10 gold chaque. Ok, parfait. Que je sais pas il est où en ce moment, mais il est pas rentré, je crois. Là. Non, c'est toi qui l'as. Donc, la pochette en soie remplie de gemmes, ça vaut combien? Ça, tu avais trouvé ça dans. C'est tout dans le manoir. C'est tout dans le manoir. Ouais, je vais trouver ça. La C'est pochette. pas dans le coffre de Yarno, ça? Probablement. Ouais, c'est Ouais. probablement ça en fait. Je vais aller chercher exactement. Fait que une pochette avec des gemmes dedans. Ouais, c'est ça. Il y a 5. Mon dieu, les 5 Carnelians de 10 pièces d'or chacune. Ça fait 50. 2 Peridots de 15 chaque. Ainsi qu'une exquise perle valant 100 pièces d'or. Ouh. Ça, on pourrait peut-être la garder pour... Oui, Ouais, la pour perle, les spells. vaut mieux la garder. Ouais. Donc, ça veut dire on a 80 en tout à se splitter. Ben, en fait, c'est des. Ça, c'est pas de Pour l'argent, les c'est des. Ben, les des gemmes, gemmes. si tu veux les convertir en argent, on peut considérer que vous avez dans votre richesse, il y a des gemmes à Ouais. travers. Puis toute la majorité des marchands acceptent des pierres précieuses comme paiement. Là. Fait que tu sais, si vous faites le total en cash, vous le splittez, ben il y en a qui vont avoir une portion en gemmes, d'autres qui ont les pièces. Puis tu sais, Ouais, c'est c'est rendu là le bookkeeping exact de qui que quoi en termes de gemmes n'est pas nécessairement important. Puis les 3 Ben, sacs d'abord- de monnaie. Ouais. Ouais. Puis ce qu'il y avait dans le coffre, donnez-vous chacun 5 gold. Dans le fond, je vais me prendre un 4 sur le 19. Ça nous fait. Puis les 3 sacs de monnaie, il y a combien? Les 3 sacs de monnaie. Oui. Ah ouais, t'as pogné ça, Ça dans venait le. avec la pochette de gemmes. Ok, ouais, c'est ça. En fait, c'était un paquet de pièces d'or et d'argent. Il y a 130 pièces d'or à travers tous les sacs. Puis 180 pièces d'argent. 130. 180 puis d'argent, c'est bon. Ça. Ouais, c'est comme pas pire. 180 silver. Les gens Fait que- tunent in à l'épisode d'aujourd'hui, puis c'est immédiat bookkeeping de trésor. On calcule notre argent. Aujourd'hui, on calcule nos finances. Il y C'est en le temps a des deux. impôts, hein. Il y en a 2 qui ont 32 gold piece, puis 2 qui ont 33 gold piece. Je peux prendre 32. Moi aussi, je vais prendre. 33. Tu veux-tu faire roche papier ciseaux ou tu veux le 33?
Moi, je vais prendre 32, c'est bien correct. OK. Puis, le silver. 45 silver chaque. On va aller magasiner. Oui, hein. Fait que là, il y avait les gems. Dans le fond, on se le met en 20 gold piece chaque. Ouais. Si c'est ça le total du divisé. Regarder sur toi, vu que t'es une spellcaster. Là. La perle, par exemple, vous savez que c'est une composante de. Ouais, c'est ça. sort, Fait que c'est pour ça que c'est elle qui va le garder étant le spellcaster du groupe. Fait que ça nous fait combien chaque, tu dis, Julie? 20? Ouais. Damn, c'était payant, ça, cette petite run-là? Ouais. Non, je commence à avoir assez d'argent pour m'acheter quelques potions. Ah, les potions, c'est traite, parce que tu bouffes tout ton cash dedans, puis finalement, tu finis jamais qu'à t'acheter du meilleur gear. Puis j'essaie de savoir c'est quoi les 3 fioles de poudre alchimique que j'ai aussi trouvées Tu peux dans les choses de Yarno. Tu peux faire un jet d'arcane, si tu veux. 18. Il y en a une que tu identifies comme étant de la poudre de dents d'ogre. Puis bref, ce genre d'objet-là. La provenance exacte de chacun de ces objets n'est pas nécessairement importante, mais ça peut avoir un apothicaire ou quelqu'un qui peut utiliser ce genre de matériaux-là, ça peut valoir à peu près 25 pièces d'or la bouteille. Là. C'est comme je dis, c'est ça, c'est des affaires comme des yeux secs de gobelins grindés en poudre. Ce genre de trucs que tu imaginerais trouver dans un laboratoire ou ben, dans une hutte de sorcière. Là, t'sais. C'est bon, je vais les garder, des fois ça peut être utile plus tard. Donc après avoir fait toute cette finance, on va se rendre à l'auberge. Yes! Prendre un repas et discuter de nos prochaines. De ce qu'on fait. Ça, c'est le Stonehill Inn qu'on va pas, le Sleeping Giants. Ouais, Sleeping Giants, c'est plus un taproom qu'une auberge, qu'une auberge. C'est vraiment un bar. Un bar miteux, même, devrais-je dire. Ben, les Red Caps se tenaient là. C'est ça, c'est ce genre de place-là. Là. Genre de bar un peu miteux, pas recommandable. Fait que ceci dit, vous retournez à vos chambres au Stonehill? Moi, avant de retourner à l'auberge, j'irai faire quelques petites empêtres. Ok, tu ferais acheter des choses. Ouais. Bon Dieu, quelle heure il était quand vous êtes sorti de là? Vous êtes allé là en début de journée, il me semble. Vous êtes levé le matin, il y a eu l'altercation dans la rue en avant du hall. Vous avez fait là, c'est assez. Fait que peut-être une coupe d'heure, peut-être milieu milieu d'après-midi, là, après avoir jasé avec Sildar puis régler l'affaire. Ok, il est pas l'heure de se coucher encore, ben bon. Non, vous avez la reste de la journée pas mal à vous, parce que dans le fond, comme je dis, vous êtes levé le matin, vous avez fait bon, ça va-tu faire X, puis finalement il y a quelqu'un qui se faisait péter la gueule par un des bandits dehors. Puis là, vous avez décidé que c'était l'heure de mettre fin à cette histoire-là. Puis ça a pas pris, vous avez pris quoi, 2 short rests en dedans, puis le temps de faire tout ça, vous êtes rendu en début d'après-midi. Une bonne journée de travail quand même. Quand même. Très bonne. J'irai voir au Shrine of Luck parce que je me dis ceux qui s'occupent de cet endroit-là sont peut-être plus au courant d'où je peux trouver le genre de choses que je recherche. Ok, fait que de toute façon tu vois on se rappelle Sœur Garaël. On va retourner chercher son petit les habitants de Fandalin. Bon, ça c'est Lénine. Sœur Garaël qui est une jeune elfe. On se rappelle. Donc elle est en train de faire en train de faire la maintenance de la shrine. Elle est en train de justement nettoyer un peu là, les divers éléments là, de prière, puis des encensoirs, des choses comme ça. Elle est en train d'un peu vaquer à ses occupations journalières. Qu'est-ce que tu voudrais lui demander? Pardonnez-moi. Peut-être pourrez-vous m'aider à trouver certaines choses que je recherche. Je me dis que c'est peut-être dans plus vos connaissances avec la shrine ici à côté. Je cherche certains encens et certaines herbes et puis je lui nomme les components exacts que je cherche. Ok. À fond, tu vois... D'une valeur de 10 gold piece. Ok. Elle te dit que... Je crois que j'ai exactement ce qu'il vous faut. Vous êtes sûr que vous faites partie des... Ah, bien sûr, je veux dire, une dame comme vous, comment est-ce qu'on pourrait se tromper? Vous faites partie des gens qui avaient
régler notre fameux problème avec les bandits, ça c'est merveilleux. Exact. Je doute qu'il y ait plusieurs tieflings dans votre ville, c'est plutôt difficile à se méprendre. Ouais, effectivement, les gens sont un peu... Les gens ont des doutes des fois, mais vous êtes une preuve vivante qu'il ne faut pas se fier aux apparences des gens. Vous êtes la bienvenue et attendez un peu. La fouille dans ses affaires, puis elle te sort, elle dit prenez ça, c'est un cadeau de ma part pour vos bonnes actions. Puis elle te donne une petite boîte avec semble être des bâtonnets d'encens dedans, puis quelques herbes fraîches cueillies du matin qui semblent correspondre à ce que tu aurais besoin pour ce que tu cherches. Oh, c'est très gentil de votre part. Est-ce que vous en auriez d'autres? Je vous en achèterais de surplus pour au cas où, pour plus tard sur la route. Les herbes, il m'en reste, j'en cueille à chaque matin. C'est quelque chose qui est très, qui aide à la spiritualité et à la connexion avec nos patrons, nos dieux. Mais l'encens, par contre, c'est la dernière boîte qu'il me reste. Mais je peux bien m'en départir si vous voudriez bien au moins me donner ce qu'il me faut pour m'en racheter d'autres lorsque j'en aurai besoin. Bien sûr. Je peux vous donner 10 pièces d'or? Ah, ça serait amplement suffisant. Ça serait très gentil de votre part de bien vouloir m'accommoder. Ça fait très plaisir à moi. Ça me sera très utile. Ah, je n'en doute pas. Bonne chance d'attendre ce qui reste. D'abord, elle est comme un peu entamée, la boîte d'encens qui lui reste, mais tu sais, t'en as assez pour faire ce que tu veux faire. Mais elle te le temps. Fait que j'ai genre 2 doses. Ouais, c'est ça. Good. Je retourne ensuite à l'auberge. Ça marche. J'aime ça voir les autres joueurs faire. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assis pas avec les autres, moi je monte direct à ma chambre. Fait que vous voyez, vous êtes pas en train de manger dans le taproom, en train de vous préparer à au moins avoir un bon dîner-souper. Puis vous voyez juste. Avant d'aller manger, j'aurais peut-être été au Lion Shield Coaster, moi. Ok, tu serais allé au Lion Shield Coaster. Parfait. Si ça dérange pas. Ben non, pas de problème. Allez voir la propriétaire. Yes, ça c'est notre. C'est Lénine. Alia, me semble. Non, c'est Lénine. Alia, c'est au Miners Exchange. Ah, ok. C'est elle qui tient le. C'est elle qui tient le poste des Lion Shields à Fandalin. Fait que quand tu rentres, elle t'accueille avec un sourire. On se rappelle que vous lui avez ramené l'information d'où est-ce que sa cargaison de vivres et d'objets ont été retrouvés. Donc, elle te salue puis elle te demande qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi aujourd'hui. En fait, je venais voir s'il était possible de peut-être faire un échange avec vous. Je sors mon ancienne épée, puis je la dépose sur la table. J'ai cette épée qui ne me sera probablement plus utile en ce moment. Je me suis dit que ça pourrait vous être utile à vous. C'est quand même une épée qui a été très bien forgée et qui est très bien balancée. Je serais peut-être à la recherche de quelque chose de mieux adapté pour un guerrier quand on est de loin, en fait. Pas nécessairement des javelins, mais quelque chose de plus adapté pour moi. Un arc peut-être? Est-ce que c'est ce que vous seriez à la recherche? Êtes-vous... tu vois qu'elle regarde ton œil un peu, puis tu vois qu'elle a comme un moment de peut-être que l'arc c'est peut-être pas une bonne idée. Si vous ne voulez pas spécifiquement des javelins, qu'est-ce que vous chercheriez en particulier? Avez-vous... je montre une axe que Magnus m'a donnée. J'en ai que 2, mais celle-ci appartient à un de mes compagnons, alors j'aimerais peut-être lui rendre pour pouvoir en avoir quelques-unes sur moi. Tiens, parfait, je dois avoir qu'est-ce qu'il faut pas loin, puis là, elle sort de son comptoir, tu sais, puis elle fait le tour un peu avec toi, puis elle commence à regarder, puis elle te sort une paire de Anax. Elle dit, est-ce que ça ferait l'affaire? Oui, ça serait parfait. Eh bien, ça ferait une dizaine de pièces d'or. Je peux vous les échanger contre l'épée. C'est un peu... c'est pas entièrement... C'est pas exactement à la perte, mais c'est un peu plus que ce que je donnerais normalement, mais... Disons que ça sera plus simple comme ça. Parfait, ça me convient.
Parfaitement. Est-ce que t'es en train de vendre ton épée que t'as trouvée? Non, l'autre. Mon ancien Ah, épée. l'autre. Ok, c'est comme, man, Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas demander pour un shield, fait que je demande pour des end-axes. Vends les Ah ouais. magiques contre and axe. Ouais, c'est ça. Non. Oui, absolument. Tu sais. Fait que tu te ramasses avec une paire de Anax et tu lui as donné ton épée, tout ce qui est de plus régulière en échange. Ouais. Mon épée non magique, à Qui est tout de laquelle même- j'ai enlevé mon fleur mauve, j'avais un truc Ok. mauve dessus. Ok, qui était après l'épée, qui Mhm. était. Ok, c'est bon. Tu vas probablement le rattacher de la même manière après la nouvelle. Yes, la nouvelle. Ça donne-tu comme un genre de look de style épée Wing Chun, là, avec le. Tu sais, le Peut-être, oui. tu sais, qui virevolte quand tu te bats avec, tu sais. Oui. Fait que tu remets, tu rattaches Je ta. vais- Oh, je- vas-y. Non, vas-y. Ah, je disais juste que tu rattaches ta décoration après ton épée neuve, une paire de handax bien à toi en main. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais faire avant que je passe avec Janice? Non, c'est bon pour moi, c'était tout ce que je voulais faire. Yes, pour Adriane, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux attendre que Réja sorte du Lion Shield Coaster. Puis quand elle va sortir, je vais lui demander Réja, t'avais-tu des choses de prévues pour cet après-midi? Non, pas vraiment. Pourquoi? Est-ce que t'as encore un peu d'énergie? On peut toujours en trouver, oui? Ben, je me demandais si t'aimerais ça m'entraîner. Puis là, je vais pointer la nouvelle épée que je me suis ramassée dans le château. Moi, ça, si. Je sais pas si tu serais intéressé à m'entraîner un peu pour que je devienne un peu meilleure en combat. Bien sûr, ça me ferait plaisir de t'aider. Merci. Allons faire ça. Fait que vous allez faire des drills comme à l'extérieur, tu vas lui faire des exercices là, de tu tiens assure-toi que ton poignet soit toujours bien placé, casse pas ton poignet, tu vas sinon il frappe ton épée, il va Comme là. ça? C'est Non, ça. non, comme ça! C'est ça. Comme ça! C'est pas une énorme pierre que tu tiens, c'est une épée. C'est ça. Fait que toi, Magnus, pendant ce temps-là, toi, tu vois que il semblerait que les autres sont en train de se préparer une genre de ouais, planning de. Je suis en train de manger à Stonehill. Puis, si Zaira, est-ce que tu vas venir me rejoindre éventuellement? Est-ce que si oui, j'aimerais jaser avec toi. Tout à ta chambre, hein? Ben, enfin, on va récapituler un peu. Zaira est partie. Là, je sais plus, on est où dans le temps, là? C'est ça. Au moment où vous vous êtes séparés, Regia est partie au coaster. Probablement qu'Adriane a suivi un peu, puis elle a comme un peu attendu, tu sais, kické de la dirt dehors en attendant qu'elle ressorte. Pendant ce temps-là, Zaira est allée juste en face à la Shrine of Luck discuter avec Garaël. Si toi, tu es allé te chercher comme peut-être un snack que tu pouvais manger en main, tu sais, quelque chose. Tu pourrais être juste dehors du Stonehill puis regarder tes compagnons en train de faire leurs affaires. Ouais, je voulais grignoter, puis c'est ça. J'étais assis là. Genre, il doit y avoir une terrasse. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait, mais il y a moyen de te faire un peu donner une petite portion de snack comme du jerky avec Oh, ouais. du jerky avec une petite sauce maison que tu te dans un papier d'aluminium là. Ah, c'est ça? Basically l'équivalent d'un street snack que tu peux être mettons à côté à l'extérieur en train de profiter du beau temps puis éventuellement je pense que la première à revenir serait Zaira. Ouais, c'est ça. Je passe avec une petite boîte dans mes mains, mais j'ai l'air comme perdu dans mes pensées, puis à pas vraiment remarqué que t'es là, puis je m'en vais comme vers ma chambre. Je voudrais quand même te lâcher un whack, genre pour te dire que je suis là. Hey Zaira, juste 2 secondes avant de. Hey Magnus, Enfin. oui, je reviens vers toi. Écoute, moi j'ai pris un bon repas, je me sens en forme. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille juste jeter un petit coup d'œil sur le bord de la forêt, voir si on verrait pas des traces pendant que les filles s'entraînent? On va faire un petit topo. Puis, on se met pas dans le trouble, on va juste regarder puis on revient, passer la journée. Comme ça, on aurait peut-être une idée quoi faire demain. Ouais, on pourrait peut-être réussir à attraper un des gobelots. D'accord. Quelque chose comme ça. Je range ma petite boîte dans mon sac. Ok. Je prendrais donc l'équivalent si tu lui donnes d'un short rest manger pis tout ça, puis après ça j'irais juste comme checker si je trouve pas des traces pour me donner une piste vers où aller demain. Ou quelque chose comme ça. Faut pas split le party en épisode, tu sais, juste aller voir un peu qu'est-ce que je Pas de trouble, fait que dans le fond, vous deux, vous allez aller un peu faire le tour du petit boisé en avant de la colline du manoir. Pendant ce temps-là, Regia, tu donnes des conseils rigoureux à Adriane sur l'utilisation d'une épée, puis de
Fais attention, pointe pas ça, pointe pas ça si t'as n'importe qui. C'est comme du gun training. Là. Mais, fait que, si vous voulez, Zaira puis Magnus, vous pouvez me faire un jet de survival pendant votre recherche. Yes. 3. J'ai quelque chose en tête que j'arrive pas à m'enlever. De mon côté. 13 comme 1-3? 16 comme 1-6. Ok, c'est ça, je voulais savoir. Parfait. Magnus, tu remarques qu'il y a beaucoup de traces d'allées et venues à travers le petit boisé, puis éventuellement jusque dans la base de la colline où est-ce qu'il y a une entrée caverneuse qui, selon ce que vous savez, va mener vers la grosse grotte du nautique à l'intérieur. Tu sais, il y a des grosses traces il y a des traces de plus gros pas que tu identifies comme ceux des gobelots, mais ça se mêle pas mal à tout le reste. Puis ça a l'air que, si je me trompe pas, je vais juste double-checker, puis je veux pas dire des mensonges. Parce que savoir quelque chose. Dans mon short rest, j'ai pris 2 de mes hit dice. Ouais, c'est bon. Ouais, si vous voulez, vous pouvez faire un short rest avec votre light sparring, puis tout ça, vous avez le temps de vous reposer un peu avant que la journée continue. Fait que si vous voulez commencer à checker ça, pendant que je gère cette histoire. Moi, j'avais plus de short rest, j'ai pris mes dés. Fait que... Ouais, ok, c'est bon. Ça fait à peu près, tu sais, les traces là que tu vois, tu sais, les traces de Bugbear sont assez vieilles. T'as l'impression que ça fait un petit bout qui avait été posté là, pis t'es pas vraiment capable de reprendre une piste qui mène vers l'extérieur du village. Ok. Toutes les traces, mettons, on voit qu'il y en a plusieurs, quoi que ce soit, ils ont pas l'air de se centrer vers la même place, comme un chemin de départ ou non, pas nécessairement, parce que tu vois que ça va un peu partout. Il y en a qui s'en vont directement vers Fandalin, il y en a qui font le tour par l'extérieur. C'est vraiment, à travers tout ça, des traces de patrouille, des Red Brand. La caverne que tu dis, oui. Est-ce qu'on l'a vu, cette caverne-là? Vous avez vu l'entrée. On n'est pas allé dedans. Non, mais sauf que si tu veux, tu peux explorer le long du corridor rocheux. Là, je vais faire un petit regard aux arrière en pointant les traces, puis tu vois. Ben oui, allons-y. On est là. Yes! Puis fait que c'est ça, fait que vous voyagez pendant comme pas bien plus que peut-être 150-200 pieds. Puis éventuellement vous débouchez dans la salle familière où est-ce que vous avez trouvé l'épée magique, puis où est-ce que le nautique a été. Ok. Ça fait tu te rends compte que ça connecte avec la sortie. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme une. Tu sais, c'est quand même relativement bien dissimulé dans les bois là, comme endroit, mais tu sais, ça semble être l'endroit où est-ce que certains d'entre eux devaient justement circuler là, pour pas juste descendre de la côte ou des affaires comme ça. Il y avait une pièce avant d'arriver dans le laboratoire de Yarno qu'on n'est pas allé voir, on pourrait y aller. Ben oui, on est là. La porte en face de son bureau. Ok, fait que celle qui allait vers le. Comme toi, quand vous êtes arrivé devant le laboratoire, il y avait une autre porte au sud, c'est ça que tu veux. Oh, ouais. Ok, fait que si on va voir ce qu'il y a là-dedans. 18 red caps qui étaient cachés. Oh non. Ils sont toutes là pis ils ont pas bougé depuis tout ce temps-là. Ça semble être surtout une grosse salle commune où est-ce qu'il y a une table avec justement des cartes qui ont été laissées à la hâte probablement quand l'alerte a été donnée. Il y a un paquet de petites de pièces, des piles de pièces à la table. C'est pour un qui est en train de jouer à l'argent puis ils ont tous lâché ça puis éventuellement ils sont tombés sur vous puis ils n'auront plus jamais la chance de remettre les mains sur cet argent-là, mais... Me raclant la gorge, je vais dire que ça serait dommage que ces pièces-là restent là, n'est-ce pas? C'est ce que j'allais dire. On se split ça à deux. Ben, c'est nous autres qui est venus voir. Exactement. Fait que... je vais essayer de... Je vais juste... les pièces d'Electrum, c'est 2 pour une pièce d'or. C'est comme les chevalières, on leur en a pas parlé. Ça restera entre nous. Ça me va. Fait que... Attention, hein, karma. Les joueurs sont pas là, mais ils s'en souviennent. Bon. Fait que, entre vous, vous pouvez vous splitter 26 pièces d'or. Oh shit, 13 chaque. Puis 55 pièces d'argent. Puis il y a une petite pile, à travers tout ça, il y a 75 pièces de cuivre, ainsi que une paire, en fait un nano comme une boucle d'oreille avec un tout petit rubis d'incrusté dedans. Une valeur d'environ 30 pièces d'or. Je vais... Tu peux la prendre si tu veux.
Ouais, j'aimerais l'avoir. Et je vais la prendre. Yes. T'as pas les oreilles percées? Je vais arranger ça dans pas long. Je vais regarder ça. Moi, je vais percer, moi. Je vais prendre les coppers. Ok, fait que 75 pièces de cuivre. Ouais. Fait que toi, tu peux te Fait que marquer. tu m'as dit 30 gold? Ouais, 25? 30 pièces d'or pour un earring avec un tiny ruby. Ok. Est-ce qu'il y a une de vous deux, les filles en haut, qui sont pas là, en haut, parce que dans mon écran c'est en haut. Avez-vous les oreilles percées, ça? Vos personnages? C'est bon, parfait. Oui. Je veux savoir. Il me semble que oui. Mon personnage a les oreilles percées. Si ça n'a pas été dit, c'est encore le choix. Ouais, c'est ça. Daïra, elle les a percés, puis elle a déjà plein de piercings dedans. J'ai les oreilles percées, mais juste d'un côté. C'est ça. On va retourner dans Stone Hill maintenant, je pense. Ok. On s'attardera Yes. pas plus ici, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais, parce que la seule autre place qu'il y avait. Ben, il y a une autre pièce qui a. Il semble être le cas de quartier. Tu sais, vous avez vu un gobelin puis les bugbears. Il semblerait. C'est juste à. Vous ouvrez la porte, juste à l'odeur de la place. Ok, c'est clairement là que les goblinoïdes restaient, là. Y a-tu du cash? Ouais, ils ont des affaires, man. Fait que si vous faites le tour comme il faut, là. C'est sûr qu'on fait le tour, on est là, genre. C'est ça, vous prenez comme une. Ouais. Il y a, On est comme des enquêteurs post-intervention. Ouais, c'est ça. Tu trouves. En fait, tu te rends compte que il y a une espèce de petite bande de cuir avec des pierres semi-précieuses, comme genre des quartz. Puis c'est vraiment très bien ouvragé, c'est comme vraiment un bracer. Puis qui semble être bien travaillé avec justement des pierres dedans. Fait que tu sais, peut-être une valeur de 50 de pièces d'or en tout et partout. Sous la forme d'un bracelet. Puis il semblerait qu'il y ait les avoirs de stacher comme en dessous d'une espèce de sac de couchage un peu plein de détritus, là, mais tu trouves une pouch avec 33 pièces d'argent. Comment tu veux organiser ça? On pourrait peut-être offrir celle-là à nos compagnons et dire on est allé vérifier un petit peu, on a trouvé ça, on pourrait le partager avec eux. Ça serait bon. Ça paraîtrait moins louche comme ça. Ouais, en effet, parfait. Si vous êtes drôle. Nous autres, on vient de la caverne, on a des ball-in, des lunettes en or. Ouais, plein de bagues, des boucles d'oreilles, C'est let's ça. go! Le mec qui, quand il nous a rencontrés, il était fucking cassé. Là, il est rendu Ouais, dans le c'est ça. village. Il est rendu Dans la avec une, Lamborghini du Manor. Ça. il est rendu avec une cape comme The Prince, esti, puis... C'est ça. Le brasseur, je vais le garder dans mes choses, puis on verra plus tard. C'est bon, tu t'en Si occupes. ça s'arrête pas. Ouais. Brasseur de Ok. cuir avec pierre. Sinon, c'était. Ouais, parfait. Fait que... Ah, c'est un plaisir de travailler avec toi, Magnus. Je te tends la main. Je te serre la main aussi. Enchanté. C'est le fun, ça, genre les deux un peu croches là, qui font... Fait plaisir de travailler avec toi. Comme ça. Fait que... vous revenez après votre... Ouais. Notre match profitable d'après-midi. recherche. Fait que l'équipe post-intervention revient revient au bercail. Tu vois probablement qu'à ce point-ci, Adrian, Regia, vous êtes les deux. Vous êtes en train de vous entraîner, genre, pis... Ah, je vois que vous ne vous êtes pas très reposé. Je vais vous laisser 1 heure pour reprendre de votre souffle. Je vais aller m'étendre un peu dans ma chambre. Ça veut dire quoi, ça? Ah. Oh. Ah, vous avez l'air essoufflé de votre entraînement. Bah, et vous avez fait quoi pendant ce temps-là? Vous venez d'arriver d'où? Ah oui, on est retourné au manoir. On a trouvé un petit peu d'argent en y retournant d'ailleurs. Vraiment? C'est Magnus qui a pris les 33 silver, je pense. Ouais, fait que vous allez pouvoir vous donner chacun 15 silver. Écoute, moi, ayant vu Magnus et ayant fait affaire avec Magnus sur le fait de je te donne l'argent, tu en parles pas aux autres, c'est sûr que je fais une side check. Il me l'a fait. C'est vrai, vous avez déjà J'ai fait une passe de même, vous autres l'autre, aussi. comment elle fonctionne. Fait que c'est clair que mon personnage est comme. Ok, c'est bon. Fait que fais un inside check, puis je vais te demander un jet de deception, Magnus. DM, fait j'ai pas, moi aussi. avantage sur mes jets de déception de par mon level 3. Est-ce que je l'applique vu qu'on est plus En tout temps ou c'est à cause de quoi?
C'est à cause de ma rune que j'ai choisi. Ok. Mon Cloud Rune. Ah ouais, c'est tout le temps. En tout temps, j'ai avantage sur mes Deception checks. Nice. Je vais juste aller lire, être sûr que ça semble bien, mais je vais juste double-checker comment c'est écrit des fois, c'est un peu... Dans le fond, c'est le passif. C'est le passif, ouais. Ok, c'est vraiment cool. Dans mon cas, ça me donne 20 déceptions. Yes, ben toi, ok, fait que toi t'étais présente quand oui, t'étais en train de expliquer l'argent. Ben ouais. Fait que, vas-y avec avantage, Magnus. Parfait. 21! Ah! Ah, damn. Moi, j'ai roulé un 19 plus 1, fait que 20. Hey, écoute, il y a comme... J'ai eu 21! Tu sais, il y a un moment où est-ce que t'es comme... Tu les regardes, tu fronces les yeux un peu, puis puis Magnus, il te regarde avec un genre de... Il fait genre... Tu sais, hausse ses épaules avec un... tu sais, mais sauf que tu le vois, tu le vois qu'il lance juste un petit coup d'œil à Zaira, qui le regarde aussi, puis là, c'est là que tu fais... Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Regia, je voulais pas... Écoute, je voulais le garder en surprise. Honnêtement, je vais pas faire ça en plein milieu de la place publique comme ça, je le garde en surprise, mais... On peut attendre. Vraiment... Non, mais on est là maintenant. M'a vraiment sauvé le cul pendant notre escapade. On a aussi trouvé, je l'avoue, cette belle boucle d'oreille avec un rubis à l'intérieur. Puis je t'attends. Et je me suis dit, j'ai pensé à toi pour te remercier de ce que tu as fait pour moi. Puis je t'attends. Je te donne la boucle d'oreille qui va avoir. Ça me fait plaisir. J'avoue. Je voulais juste avoir un moment tous les deux ensemble, à l'écart de tout le monde. Ah, oui, c'est sûr. La connexion a l'air de bien se faire entre vous deux, ça c'est clair. Oui, très bien. Donc j'ai retiré 30 p si tu veux te l'ajouter. Puis je vais, écoute, Je pense qu'avec un 20 versus un 21 puis je te donne une boucle d'oreille, tu peux pas Non, ça c'est clair, j'ai pas eu assez pour pouvoir... C'est clair, ben, c'est clair qu'il semble... Ça semblait maladroit mais honnête. C'est ça. Bien dit. Moi, je vais quand même partager avec notre amie la clérique là, pour la dédommager parce qu'elle ne reçoit pas grand-chose de cette expérience. Va genre popper le rubis en dehors de la boucle d'oreille pour la shooter. Non, je vais lui donner 15 de mes goals en fait. Ah ouais. Pour équivalent. Ah, mais non, garde-les, j'en veux pas, là. Juste qu'on partage le sac de pierres précieuses, correct, là. C'est sûr? Certaine. Non. Pire, je vais t'acheter. Je veux que tu portes la boucle d'oreille, par contre. Je la mets juste là. J'y tiens, puis je fais une petite réveille. Merci encore de m'avoir super pendant notre escapade. J'ai l'impression que couvrir les autres, c'est mon boulot. Non? Et pensez-y, on devrait faire pas mal plus d'argent que ça, mais qu'on trouve les mines. C'est peut-être le temps. C'est sûr qu'on va trouver beaucoup plus dans les mines. J'ai hâte de ramener ça à mon capitaine puis qu'il me dise t'as fait une bonne job, Magnus. Il va enfin pouvoir la bière qu'il recherche depuis tant de temps. Ton capitaine? Je vous parlerai de lui un autre jour. Sure. Posé. Capitaine de Magnus. On fait une note à y parler. Fait que, suite à ça, là, vous arrivez en début de soirée après toute cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez accomplir aujourd'hui? J'aimerais prendre le temps. Vas-y, Zaira. Moi, je vais dans ma chambre pour faire un petit rituel. De mon graver mes runes, graver des runes en dessin. Puis une fois que je suis satisfait de la rune que j'ai gravée, je voudrais en mettre une sur mon armure puis une sur mon une sur mon épée. Ok. Fait que tu sors justement genre une espèce de petits outils que tu traînes. Un petit chisel comme pour. C'est ça, genre comme pour mettre des marques sur du métal. Tu commences à tu révises un peu les notes que tu t'étais faites, ça faisait un petit bout que tu travailles sur quelque chose, puis tu te dis qu'il est peut-être finalement temps. Puis tu commences à te mettre au travail. Il y a un peu de lousse, hein. Ouais, c'est ça. Tu commences à te mettre au travail. Pendant ce temps-là, Zaira. Oui. Toi, dans le fond, t'es dans ton. Dans ta chambre seule. Je m'installe dans ma chambre. Un petit brasier sur le sol. Je mets de l'encens
Je fais brûler de l'encens, j'y mets des herbes que je fais brûler. Puis au centre de ce mélange-là, je dépose un œil en vitre et je récite des paroles pendant 1 heure de temps. Fait que, lentement mais sûrement, c'est probablement que tu fais une petite t'ouvres un peu. Tu t'installes comme une espèce de petite pièce de bois entre ton châssis puis la fenêtre, tu sais, puis t'ouvres ça un petit peu juste pour que la fumée de l'ensemble, tout ça, s'accumule pas trop dans la pièce, mais que ça sorte juste un tout petit peu. Tu t'installes, tu commences à faire tes vocalises, puis au bout d'1 heure de travail... Je demande une certaine aide à ma tâche, que ma patience est mise beaucoup à l'épreuve. Puis quand tu mentionnes que ta patience est mise à l'épreuve, t'entends un rire un peu sinistre qui semble remplir la pièce, mais tu sais, faiblement. Puis il y a la même voix un peu comme rauque, puis comme quasiment sablonneuse, mentionne: Eh bien, voyons si nous pouvons remédier à ce problème, alors. Le rire s'efface dans les tréfonds de la pièce, qui semble avoir étouffé la lumière, un peu comme les coins de la pièce deviennent soudainement drôlement sombres. Puis de la fumée, on peut voir comme la fumée de l'encens qui devient un petit peu plus intense vers la fin de ton rituel. On voit à travers une forme qui semble imposante. Comme si un géant était en train d'entrer dans la pièce avec toi. Il s'étire, prend une pause dramatique, fait saillir ses muscles. Puis t'entends une voix qui fait: Je suis là! Puis la fumée se dissipe. Puis finalement, cette forme... on peut imaginer comme une caméra qui regarde la grande forme dans la lumière de la fumée. Puis pour ça, la fumée se dissipe. Ça cherche à gauche. Ça descend. Puis il y a un petit diablotin qui se tient là. Il fait: Est-ce que vous avez besoin de moi, si je ne m'abuse? Ah! Je pensais que t'étais plus grand que ça. Je pensais que c'était Géraldine. C'est ça. mais merci pour le vote de confiance, hein? J'imagine que c'est toi qui es envoyé par mon maître. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir. Il tend la main. J'ai pogné le bout des doigts. Je suis Aïra. Puis quand tu attrapes son bout de main, il se met comme à voler avec ses ailes pour comme mettre son bras droit, tu sais, puis être à hauteur pendant que tu shapes. Il fait: Oh, hey, en tout cas, quand t'auras fini, tu me mettras 4 étoiles ou plus, hein? Tu sais, comme ça, je vais pouvoir gravir les échelons. Ah, ça, il faut que tu sois bon pour ça. Ah, je vais pas donner une bonne note si ça ne le vaut pas. Ah, mais tu vas voir, quand on va avoir terminé, tu vas mettre un 5 étoiles sur Help. Help. J'imagine que si Hazard t'a envoyé, c'est qu'il a confiance en toi. Donc. Tu vois qu'il te fait un petit sourire, pis absolument, oui, rien de moins. C'est pas ça, nous autres, fuck. On est pas là. C'est ça, t'es fucking pas là. Nope, vous n'êtes pas là. Puis fait que c'est ça, fait que c'est cette espèce de petit diablotin menu avec des ailes comme l'air d'être fait comme... tu sais, toute sa peau est comme... c'est fait de cuir, un peu granuleux, un peu comme s'il y avait des petites pierres d'insérer dans sa peau à plein d'endroits. Il y a 3 petites cornes sur le dessus de sa tête, des yeux comme jaune flamme exorbités, puis un sourire vraiment malveillant. Puis après t'avoir serré la main, il fait: Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Je l'espère bien, j'espère que tu me seras très utile. On va faire de mon mieux, ça c'est sûr. Tu as sûrement moyen d'être plus discret. Tu vois qu'il te regarde, puis il fait comme un regard confus, puis après son regard confus devient comme se transforme en sourire, pendant que le reste de son corps comme s'efface autour de sa bouche, puis qu'il devient visible. Puis
qu'à la fin, excellent. il reste juste les deux yeux comme orange flash, puis son sourire qui demeure comme une seconde après, puis s'efface. C'est parfait, ça c'est un bon début. Donc je te demanderais en ville d'être discret, les gens risquent d'avoir peur et de te prendre pour un vilain diable. Ah, c'est bon, ça c'est comme d'habitude. Comment dois-tu dire petite chose? Ah, m'abuse, c'est bien. Ouais, j'espère que tu n'es pas là pour m'abuser, justement. Ah non, d'habitude c'est l'inverse, c'est pour ça qu'ils m'appellent comme ça. Ah, parfait, à la bonne heure. Donc, je te présenterai à mes amis plus tard. Pour l'instant, reste discret. Puis je vais redescendre en bas. Bon, justement quand il a dit ça, quand il dit de demeure discret, il y a aucune réponse. T'es même plus sûr s'il est là. Donc, je redescends, rejoindre les autres. Oh, je suis prête à reprendre la route. Où allons-nous finalement? Avons-nous décidé de quelque chose? On n'allait pas se reposer, nous? J'aimerais Dodo? qu'on redescend. Magnus est debout sur une table en train de chanter avec une chope aux mains. Qui essaye d'entraîner la foule avec lui dans le bar comme de faire la fête. Parce que les Red Caps sont libérés de la ville. Ouais, c'est vrai que c'est dans cette optique-là, les gens, la place est pas tant pleine. Fait que c'est comme bizarre parce que, c'est comme les chants d'une auberge pleine, mais il y a juste 6 personnes. Fait que c'est juste comme un discordant, un espèce de groupe de voix discordantes, vraiment comme pas, qui sont pas du tout en rythme avec toi. Pis c'est genre comme, il y en a qui essayent de suivre ce que tu chantes, pis pas de tes sea shanties un peu, genre. Pis que, genre, ouais. pis genre, c'est vraiment là, une chance que t'es comme probablement en boisson parce que c'est vraiment genre ça fait de la peine à écouter là. C'est le sea shanty le plus triste que t'as mené. mais un sea shanty tout de même. Tout de même. Moi, je l'encourage, je tape du pied, je chante avec lui, moins fort, en souriant et en trouvant ça très très drôle. Et en regardant dans la direction d'Arienne avec un sourire et en secouant la tête. Mais je l'encourage puis je le soutiens. Je suis quand même arrivé un petit peu avant les autres à Fandalin, je suis habitué ici. Là. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Il y a des gens qui. Plus à mon aise. Il y a des gens qui te célèbrent, mais ça reste que des espèces de. On va dire des chansons à répondre, le monde nécessairement ils embarquent pas, ils sont un peu genre déstabilisés parce que c'est pas une pratique commune dans le coin. Mais tu sais, somme toute, ouais, c'est ça. Mais somme toute, les gens sont contents quand même, tu sais, c'est festif pareil. Je vais payer la tournée à tout le monde dans l'auberge. Ah là, les gens chantent plus. Tu me diras combien ça coûte, je vais le déduire, mais genre, je suis content qu'enfin les estis de Red Cap soient plus là pour faire le trou. Je pense que ça va être un positif au Fandalin. Là. Yes. Fait au terme de ta... je paye une tournée. Ouais, au terme de ta soirée, tu sais, justement, si tu payes des tournées et des trucs comme ça de temps en temps, ça va t'avoir coûté 17 copper. Ok, bon. Ben, une pinte de bière, c'est 1 copper. Ok, bien, je vais m'enlever 12 silver pour avoir été généreux avec le type et tout ça, maintenant. Okay. Ah, ok, ouais, t'en as vraiment pas mal. T'en as donné pas mal. C'est 10 fois plus que ce que j'ai donné. C'est parce que j'ai pas 17 copper, j'ai 8 copper, fait que c'est pour ça. Ben, puis c'est que 2 silver, avec 2 silver, tu payes toute ta table, là. C'est pour ça que si t'en donnes 12, c'est comme vraiment beaucoup, là. Mais c'est correct. Ouais, aussi. Mais je paye les verres, je paye les repas. Ouais, that's it. Fait que le monde, à la fin de la soirée, il y a du monde qui a entendu que Magnus paye des tournées, man, pis ça se passe. Fait que à la fin de la soirée, là, il y a plus de monde, pis c'est pas mal plus festif. Cool. Ça, je veux. C'est un temps qui s'en vient de paix. Fait que dans cet environnement un peu bruyant, vous voyez éventuellement Zaira qui descend, puis le monde chante, là, le monde il se claque des des chopes de bois, puis c'est ça. Il y a Magnus qui est au centre de tout ça, puis qui a l'air d'avoir beaucoup de plaisir. Puis le reste de tes compagnons aussi. Merci. Je vais profiter des gens aussi joyeux pour essayer de faire du mémérage autour, s'il y a des gens qui ont des trucs intéressants à dire. Fait que tu peux faire un jet de persuasion, excuse. Perception, persuasion. Persuasion, parce que c'est de jaser avec des gens, puis... Ouais. Ok, parfait. Je pense qu'elle est... J'essaie de les persuader de me raconter leurs histoires. Ouais, donc j'ai 20. Bah oui. On sait bien. Je vais te faire ça. Je te dirais que
t'entends parler de... Tu sais, il y a des nouvelles qui viennent du nord. Il semblerait qu'il y ait un dragon dans les parages. Mais... Ah oui. Ouais, plus proche de Neverwinter que d'ici, mais il y a des gens qui ont dit avoir aperçu un dragon dans le coin du nord de la forêt de Neverwinter. Puis ils savent pas trop où est-ce qu'il fait son antre. Puis de faire attention si vous allez vous promener dans ce coin-là, parce que ça se pourrait que, comme les gens disent, ils savent pas exactement d'où il vient puis qu'est-ce qu'il veut, fait qu'il pourrait être en train de s'établir un territoire ou quelque chose comme ça, fait que tu sais pas trop exactement où c'est qu'il pourrait être installé. Donc, c'est récent que le fait qu'on l'aperçoive? Ça a l'air d'être plus récent maintenant. Il y a des gens qui disent qu'ils avaient entendu des rumeurs, là, des semaines de ça, là. Mais ça fait pas très longtemps, non. Parce que depuis... On va être prudent. Ouais, parce que là, une couple d'années, il y a eu une éruption volcanique là, au nord de la forêt, puis ça a dévasté un village au complet, puis une bonne portion de la forêt. Puis depuis ce temps-là, l'endroit était pas mal tranquille, à part quelques drôles d'occurrences. Des fois, des catastrophes naturelles viennent avec leur lot de phénomènes magiques inexplicables. Mais là, maintenant, dans les moments plus récents, un dragon semble s'être installé dans la région. Intéressant. Je dirais que c'est la seule affaire, sinon t'entends parler d'autres affaires comme... à part quelques échos des rumeurs que vous avez entendues auparavant, il n'y a pas grand chose d'autre à apprendre de la part de la populace de Fort-d'Alain. D'accord. Ben, je vais chanter avec moi. Ok. Fait que j'en conclus que vous profitez des festivités pour la fin de la soirée. Jusqu'à ce qu'on s'endorme. Ouais, sauf que c'est ça. Regia, t'avais autre chose que tu voulais faire? Moi, en fait... Particulièrement bien. À un moment donné, quand je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme partis, tout dépendant, je sais pas qui est parti ou pas. Si, je sais que Magnus, lui, il est vraiment comme... Il doit être parti. J'imagine que Zaira aussi. Fait que je fais juste serrer l'épaule à Adrienne. J'ai fait signe de la tête pour dire que je monte, puis je vais monter en haut. Okay. Je vais aller me reposer, j'enlève mon armure. Est-ce qu'il y aura une romance Adrienne Regia? Genre, je monte. Ok. Non! Ah! C'est comme le unintentional flirting, ça c'est drôle ça. Non, je fais juste lui dire que si tu veux pas me chercher, je vais t'être monté, tu sais, tu te retournes, ton partner va être comme fait que... Il a été assassiné, tu sais, immédiatement première. Adrien ne comprend pas le message ici. C'est ça. Le moment awkward rendu en haut, tu fais, c'est ce que tu fais. C'est ça. Fait que. Fait que, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez faire? Moi, j'allais dire que j'allais me coucher aussi quand même tôt parce que je suis quand même fatiguée. Ok. Fait que j'imagine que je suis Regia, mais je vais pas dans sa chambre, mettons. C'est bon. Je vais dans la mienne. Tu fais, bonne idée, on va aller se coucher. Puis... Je vais tester mon nouvel ami Mabuse pour voir à quel point il est bon pour être inaperçu. Je vais lui demander de pickpocketer un peu dans la taverne. Oh non! Elle attend qu'on soit parti pour ça, hein? Ouais, mais elle a aucune idée, là. Et vous autres, vous avez aucune idée qu'il y a cette affaire-là qui est dans le coin avec vous autres. Puis, en plus, il est invisible, fait que... Pour l'instant. Je te dirais que la majorité des gens ont pas grand-chose, là. Mabuse te rapporte que... j'aurais pu... Il y avait une couple de pièces, là, mais si je le prends, c'est tout ce qu'ils ont. Ils vont s'en rendre compte tout de suite. Ah, d'accord, c'est bon. Bien essayé. Tu peux... Essaye donc de prendre la chevalière que Magnus a. La chevalière en platine. Fais un jet de perception, Magnus. Oh là là. Oh là là. 9. Ok. Tu sens... t'es en train justement... Tu sais, t'es comme un peu... Tu sais, t'es occupé, puis à un moment donné, tu te rends compte que tu vois... Tu sais,
t'es en train de prendre une gorgée, là, puis là, tu sens quelque chose qui tire après ton doigt. Puis quand tu baisses la tête, tu vois juste la chevalière faire comme glisser off de ton doigt, puis disparaître. Chevalier, c'est une bague, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la bague. Espèce de grosse bague en platine, là. Ok, je l'avais-tu noté dans mes affaires, ça, je m'en souviens plus. On avait trouvé 2 dans les cercueils. Moi, je n'avais pris une. Toi, t'en avais pris une. Ouais, avec le symbole de l'aigle plongeant vers de la famille Tressandar. Ok. Puis, est-ce que ma buse me l'apporte ensuite? Oui, ce serait la prochaine étape. Donc, Est-ce que une fois que... En fait, je me demande, en voyant ça, je vois le monde autour de moi, puis je veux juste voir si, en levant ma chope, je suis capable de faire un petit eye contact avec Zaira, genre, je vais lui montrer ma main, genre. Ouais, c'est ça. Par contre, On me demandait si c'est elle, mais genre, on va créer s'il y a de quoi. C'est que t'as vu ta bague disparaître, mais t'as aucune idée qu'est-ce qui vient de se passer, là. C'est ça, mais c'est pour ça que je me tourne vers ma collègue, je suis comme, hey, tu sais, ma bague, là, genre. Yo, ouais, tu vois que t'as l'impression qu'il a fait sa job parce qu'immédiatement Magnus se vire de bord puis il te pointe son doigt puis il est là what the fuck, tu sais, puis c'est ça. Pas en t'accusant, mais tu sais, en étant comme voyons. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe là. C'est ça. Ma buse me la donne à ce moment-là, puis moi je te la montre avec un gros sourire. Je vais genre faire. Good job! Tu m'as bien eu. Je suis un peu pacté rendu là, je suis pas trop. Tu m'as bien eu. Puis je vais te la relancer. Je la pogne dessus. Fais un jet de dex. Un save ou un jet? Juste un jet de dex. Oh. Plus dex, ça veut dire 14. Ouais, t'es capable de. Tu fais peut-être un petit genre à. Tu la bottes avec ta main. Ben, pas autant que ça, mais peut-être tu la bottes, faut que tu la ramasses pis tout, mais tu finis par la. Tu l'échappes pas. Je vais la mettre dans ma bourse. Ça marche. Par contre, Chris, on a même pas regardé de porter de quoi sur nos doigts sans se le faire voler ici. C'est ça. Fait que, sur ce, vous allez vous coucher. Ouais. Yes. Moi, je vais prendre le temps de l'épée, la nouvelle épée que j'ai, que je sais qui appartient à un héros, qui a quand même connu la gloire. Donc, je vais la regarder, puis... C'est vraiment, je sais. Est-ce que je sais, tu sais, ce héros-là, est-ce que je sais s'il priait un dieu ou quoi que ce soit? Tu peux faire un jet d'histoire. 9! 9? T'as aucune idée. Tu sais pas s'il priait un dieu en particulier. C'est juste que c'était quelqu'un qui a défendu sa demeure pis les siens jusqu'à la toute fin. Puis qu'il le fait, puis qui est reconnu pour cette bataille, pour avoir défendu le manoir Tressandar contre des hordes d'orques. Mais au-delà de ça, sa vie à lui, t'en connais pas assez sur la personne, plus que sur l'événement. Ok. Avant de la déposer dans un coin, je vais la regarder puis je vais dire, puis-je avoir la même gloire dans ma vie que tu as eu dans la tienne? Je la dépose dans le coin. Puis je vais me coucher. Puis comme tu te tournes pour te coucher, tu penses quasiment à voir. T'es toujours pas sûr si c'est vraiment ça que t'as vu, mais tu penses avoir vu comme le reflet d'un visage dans le reflet de l'épée du coin de l'œil, puis quand tu regardes, c'est plus là. Puis tu vas te coucher pour une bonne nuit de repos. Yes. J'imagine juste Regia qui est couché, puis que dans la couverte, elle a un regard comme tendre vers l'épée qui est propé contre le mur. comme quelqu'un qui regarde comme son bâton de baseball préféré ou un truc comme ça. Là. Fait que vous êtes tous et chacun à un rythme différent, entraînés dans la sombre et reposante noirceur du sommeil. Et c'est ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Ça a passé vite, guys! Ça a vraiment passé vite. De l'action pour le prochain coup, promis. Yes! Yes! Fait que dès la semaine... Niveau 3! Ouais, c'est ça. Là, vous allez avoir toutes vos affaires. C'est officiel. Ouais, là, c'est fait. Vous avez toutes vos affaires. C'est mon imp! Yes. Fait que juste pour le fun, pour les gens à la maison, ça vous tente qu'on fasse un petit tour rapidement? C'est quoi vos... Même si pour certains, c'est plus clair que d'autres, là, faire savoir c'est quoi vous avez pris comme... Ben, Adriane, toi, t'as pas grand-chose parce que t'es cléric, ton domaine est déjà... Ouais, c'est ça, hein. Je me demandais.
Mais pour vos archétypes de classe de niveau 3, si on fait le tour, Julie avec Zaira, t'as pris quoi? Ouais, donc moi j'ai pris le Pact of the Chain qui me donne Find Familiar at Will. Puis dans le fond, ça permet d'avoir plus que juste les animaux de base qu'il y a dans Find Familiar. Fait que j'ai accès comme à un imp, puis je sais plus trop quoi. Sprite, pseudo-dragon, puis ouais, c'est ça. Je pense que c'est Nice. J'ai choisi l'imp parce que je trouvais ça plus cool. L'invisibilité, c'est pratique. Ouais. Puis contrairement aux autres utilisateurs de familier, tu peux dépenser ta propre attaque pour faire attaquer ton familier. Ouais, puis il peut aussi transmettre des spell touch. Yes. Puis Regia, toi, c'est quoi que t'as comme archétype? Moi, j'ai pris le serment de la gloire, Yes. finalement. Donc, serment qui, je l'espère, rendra mon personnage aussi glorieux que possible. Yes. Puis ça, en fond, ça te donne entre autres le pouvoir d'inspirer tes alliés avec ta grandeur. Je pense que tu peux comme distribuer des points de vie temporaires parmi tes alliés, trucs comme Exactement. ça. Très très cool. Je peux les encourager, je peux booster tout ce qui est leur Lâche pas mon homme! de dex, de force puis de consti, si je me trompe pas. Ok, super nice, on va découvrir ça Nice. bientôt. Puis Magnus, Magnus, depuis l'arrêt de son équipage à Iadren, a étudié le langage des géants. Et lui-même, étant de culture viking, est familier avec certaines des runes. Et depuis que sa compagnie a arrêté sous un phare et qu'ils ont découvert une des anciennes runes géants, il s'est mis à les étudier, puis il s'est spécialisé en Rune Knight, où il a appliqué certaines runes sur son équipement. Et il va avoir des nouvelles habiletés en lien avec les runes et les géants. Ça va être à voir. yes sir, ça c'est le fun en Christie comme subclasse. Fait que, ben écoutez, comme d'habitude, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je trouvais que c'était le fun de peut-être faire partager un peu plus en détail qu'est-ce que nos joueurs ont choisi comme choix pour leur classe. Fait qu'on va reprendre la semaine prochaine avec probablement la suite et voir à quel point la toile de cette araignée noire s'étend loin. Donc on va poursuivre la semaine prochaine. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de venir nous voir sur Facebook, Discord et Patreon. Tous les liens sont dans la description en bas. Fait qu'allez voir ça, puis écrivez-nous un commentaire si y a quelque chose que vous avez particulièrement aimé aujourd'hui, ou si vous voulez voir quelque chose, ou si vous trouvez que les choix de classe de nos joueurs sont pas bons. Est-ce que vous... Fait que, on a bien hâte de Si vous lire. voulez que Will soit votre papa. Oui, oubliez pas, ça faut s'abonner, Ouais, sinon... n'oubliez pas ça. Si vous voulez... Comment êtes-vous censé savoir c'est quel type de warlock je suis, quel est mon patron? Ouais, c'est vrai. Ouh. Fait que voilà, fait que ceci dit, plein de choses à nous dire, fait que... Oui. Abonnez-vous pour savoir si dans le prochain épisode, j'aurai ma fille dans mes bras. Oh À voir. shit! Fait que salut tout le monde, bye bye! Bye. Bye. Seigneur, Seigneur, abonne-toi au Patreon.